Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui on va parler de PNL, du groupe de rap oui, et de pourquoi il faut que tu fasses ton podcast et ton projet de façon générale comme PNL. Rapidement pour les présenter si tu connais pas PNL, PNL c'est un groupe de rap qui est composé de deux frères, Ademo et NOS, qui a littéralement explosé l'année dernière, explosé dans le bon sens du terme bien entendu, grâce à leur album Dans la légende. Donc c'était à peu près la même période l'année dernière où il y a eu vraiment un buzz où ça a été, voilà, ils sont rentrés dans la légende comme le dit leur album. Et ça fait depuis ce moment-là, on va dire depuis 6 mois, parce que j'écoutais avant, mais depuis 6 mois et que j'avais cette idée de podcast, que je voulais faire un podcast sur PNL. Et donc aujourd'hui, c'est le jour J. Donc pourquoi je vais t'expliquer ensuite pourquoi il faut que tu fasses ton podcast et tes projets un peu de la même façon que PNL, mais peut-être pour rentrer un peu dans le vif du sujet, donner un peu de contexte, je vais t'expliquer un peu comment s'est formé le groupe et comment ils sont arrivés à rentrer dans la légende avec leur album Dans la légende il y a 1 an. Donc le groupe, comme je te l'ai dit, est composé de deux frères, Ademo et NOS, donc ils viennent de la région parisienne. Et donc Dans la légende, c'était pas leur premier album, ils en ont eu 3 avant, donc ils ont eu Que la famille, qui était donc le premier, qui les a fait un peu connaître, des puristes on va dire. Et ensuite il y a eu Le Monde Chico, qui a vraiment contribué à les faire déjà un petit peu exploser, qui a été le début, on va dire l'eau a commencé à bouillir, et là ça a été l'explosion avec Dans la légende, donc le dernier album en date. Et pour te montrer à quel point c'est pas juste une hype de rap dans le coin, c'est que PNL, ils ont même été invités à Coachella, donc cette année. Malheureusement, ils ont pas pu y aller parce qu'il y a un des frères qui a eu des problèmes de visa. Mais voilà, quand tu es un Français et que tu es invité à Coachella, ça veut dire que tu fais de la bonne musique. Mais PNL, ils font pas juste du bon rap et de la bonne musique. PNL, ils font plein d'autres choses et c'est surtout leur parcours qui est ultra intéressant. Donc à l'origine, les deux rappeurs, ils étaient donc dealers, ils ont pas fait ça juste parce qu'ils aimaient dealer, ils ont fait ça comme ils le disent dans leur chanson parce qu'ils avaient pas le choix et que pour gagner leur vie, c'était la seule solution. Mais ensuite, ils ont vu le rap comme une autre opportunité. Et d'ailleurs, ils laissent penser dans certains morceaux que ils sont pas amoureux du rap, comme peuvent l'être certains rappeurs, ou du moins certains rappeurs le revendiquent. Eux, ils l'ont plutôt fait parce que c'était un moyen légal de gagner de l'argent. Et au final, ils aiment ça. Enfin, forcément, ils aiment ça. Et puis, je pense qu'ils ont découvert aussi qu'ils étaient très bons à ça. Et il y a plein d'autres choses qui font que PNL est unique. Donc il y a un peu ce parcours original, même s'il y a d'autres rappeurs qui ont dealé avant, ça c'est pas forcément le truc le plus original, mais c'est surtout qu'ils sont complètement hors système. C'est-à-dire qu'ils sont pas du tout produits par une maison de production, et ils n'ont jamais donné un seul interview, que ce soit sur YouTube, sur la télé, ils ont juste fait la couverture d'un magazine qui est un magazine américain, et c'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais donné d'interview, ils n'ont jamais fait de promo particulière, ils sont juste totalement autonomes et ils ont juste tout fait dans leur coin et ils sont arrivés à exploser le monde du rap de façon extraordinaire l'année dernière parce qu'ils ont vraiment fait le buzz, ils étaient partout tout seuls, sans l'aide de personne, juste entre eux avec leurs potes et eux qui ont travaillé. Et cette hype était tellement énorme que l'année dernière, je sais pas, enfin sûrement tu t'en souviens, mais bon, si tu traînes un peu sur YouTube, il y a 1 an, PNL était partout, donc ils étaient sur tous les JT et toutes les vidéos où il y avait le titre PNL étaient en mode dans les tendances et buzzaient, puisque en gros il fallait parler de PNL pour faire des vues, et même les JT s'y sont mis, puisque tous les JT parlaient de PNL, même s'ils n'avaient aucune image. Et en final, les JT, ils parlaient pendant 3 minutes de PNL en disant ben voilà, les deux frères, on connaît rien d'eux, on peut pas les interviewer, mais ils ont fait ça. C'est très bien, hein, c'est très bien pour les faire connaître, mais c'était assez marrant de voir vraiment ce buzz. Et PNL, donc ensuite, bien sûr, ils ont fait aussi quelques showcases, donc ils ont pas fait de concerts, si tu veux, c'est des concerts, on va dire, privés, et c'est pas forcément une vraie tournée organisée. Et là encore, il y a eu, je crois, ils en ont fait 1 ou 2, et pareil, les vidéos ont été vues des milliers de fois, voire même des millions de fois, parce que leur présence publique est tellement rare, qu'au final, dès qu'il y a PNL et dès que tu parles de PNL ou que par exemple, ceux qui font des selfies avec eux et tout ça, c'est tellement rare que forcément, ça crée une hype énorme et ça fait du buzz. Et donc ensuite, PNL ils ont lancé une tournée des Zéniths qui devait se faire au mois de mars de cette année, mais qu'ils ont reporté parce qu'ils voulaient faire du bon travail et faire un truc, vraiment un show unique. Et donc là, en ce moment,
si tu écoutes ce podcast en novembre, ils sont en train de faire la tournée des Zéniths, qui est juste complètement dingue. Je veux dire, j'ai un pote qui y allait, moi je peux plus y aller malheureusement, mais j'ai vu les vidéos et mon pote qui y allait, bon voilà, il m'a dit c'est extraordinaire, c'est un show, c'est PNL quoi, c'est le show. Parce que PNL, ils ont créé un style de musique, si tu connais le rap, si tu les connais, tu vois ce dont je veux parler, mais ils ont vraiment créé un style de musique unique, un style de rap complètement unique, qu'il n'y avait pas du tout avant. Ils ont en plus fait des vidéos, et c'est aussi ce qui a contribué énormément à leur succès, et des clips d'une qualité exceptionnelle, où c'est pas des clips qu'on avait déjà vus, où il y a des mecs qui s'agitent devant une caméra sans vrai but, où là c'est carrément des clips vraiment ultra artistiques, ultra bien filmés, des images d'une netteté vraiment splendide. Je veux dire, même si t'aimes pas le rap, je te conseille vraiment à la fin de ce podcast d'aller sur YouTube, si tu n'as jamais vu un de leurs clips, et d'aller regarder un de leurs clips, parce que c'est vraiment c'est extraordinaire. Et puis du coup là ils avaient même fait donc pour 4 ou 5 musiques, ils ont fait du coup des clips très longs, limite des courts-métrages en fait, où ils allaient de plus en plus loin, et là c'est à raconter carrément une histoire à travers leur musique, et là encore c'est ultra bien réalisé. Je veux dire, c'est devenu des réalisateurs, et même s'ils font pas tout ça tout seuls, c'est tout en autoproduction, c'est-à-dire qu'ils font pas appel à une maison de production de Luc Besson ou quoi que ce soit, c'est tout autoproduit, c'est avec des producteurs qu'ils ont contribué à faire exploser, et qu'ils sont aidés dans les deux sens. Et pareil, leurs clips, tout est vraiment unique, et tout ça sans production, sans interview, sans promotion, rien. Ils ont juste tout fait ça eux-mêmes, et juste parce qu'ils ont créé quelque chose d'unique et de jamais vu, et ben forcément ils ont percé, et aujourd'hui tout le monde écoute du PNL. Il y a vraiment aucun, par exemple, profil type de personne qui écoute du PNL. Donc encore une fois, si tu n'as jamais écouté, je te conseille vraiment d'aller voir un de leurs clips ou d'écouter une chanson. Ça vaut toujours le coup de découvrir quelque chose. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, pourquoi est-ce que en voyant ce parcours, tu devrais appliquer à ton podcast la même chose que ce qu'ils ont fait eux, et quels aspects vraiment précis, on va dire, tu peux appliquer à ton podcast ou même à un projet tel qu'il soit en général. Déjà, la chose qui est importante avec PNL, c'est qu'ils ont créé leur style qui est unique. C'est-à-dire que leur chanson, quand tu l'entends, une fois que tu as entendu une de leurs chansons, une fois, si tu entends une autre, même que c'est pas la même, une autre fois, ben, tu sauras que c'est PNL. Les visuels aussi, les pochettes des albums, tout est ultra unique, et tu sais quand tu vois quelque chose ou quand tu entends quelque chose que ça vient de PNL. Et ça, ils l'ont compris, je pense qu'ils ont un peu créé leur image de marque, comme Apple. Quand tu vois un MacBook ou un iPhone, bon, les iPhones maintenant c'est plus compliqué, mais un MacBook, un iPad, peu importe, tu sais que ça vient d'Apple. Ben, c'est la même chose avec PNL et avec leur groupe. Donc c'est la première chose, c'est de créer ton style, de créer quelque chose d'ultra unique, qui même sur le début, parce qu'au début je pense on t'aurait montré PNL il y a 3 ans, t'aurais pas dit oh ouais c'est exceptionnel. Ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande de la patience. Et donc là on va en venir aux 3 clés qui sont selon moi travail, patience et créativité. C'est les clés, c'est-à-dire que si tu veux créer ton style, vraiment un truc ultra unique qui n'a jamais été vu avant, tu peux pas imposer ça. Comme je te l'ai dit hier dans le podcast sur convaincre, tu peux pas convaincre les gens que ton style est exceptionnel. Ça va prendre du temps. Il va falloir que tu développes, que tu parles, que tu fasses des morceaux, peu importe. Et ça va prendre du temps, mais ensuite, et en plus, tout ça va contribuer à toi-même améliorer ton image, parce qu'au début, tu pars avec une idée, mais même eux, ils se sont améliorés avec le temps, et ils ont trouvé un style et quelque chose qui les correspondait de plus en plus, et avec le temps, ils s'améliorent. Je veux dire, entre le dernier album Dans la légende et leur premier Que la famille, il y a une courbe de progression qui est énorme. Et du coup, c'est la même chose. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ben eux, ils ont non seulement amélioré en tant que rappeurs, certes, mais aussi toute leur image, leur style, tout ce qui correspond un peu à leur image de marque, on va dire, et ben c'est amélioré avec le temps. Et du coup, tout ça, ça demande de la patience. C'est-à-dire que si ils s'étaient dit bon, ben on crée PNL, et si dans un mois on n'a pas percé, on arrête tout, ben forcément, PNL n'existerait même pas aujourd'hui, je pense. Parce que ça doit bien faire 5 ans, même sûrement beaucoup plus, qu'ils ont commencé à se lancer dans le rap, et ça a dû leur prendre énormément de temps pour ensuite avoir l'idée de PNL et toute cette image, et pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ils le disent d'ailleurs, ils ont travaillé dur, etc. Et aujourd'hui ils en sont là où ils en sont parce qu'ils ont travaillé extrêmement dur pendant très longtemps, et encore plus parce que leur style est ultra unique, et qu'il a fallu beaucoup de temps pour trouver leur style, pour faire quelque chose de vraiment professionnel et de correct. Et voilà, et tout ça demande bien entendu du travail. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ils avaient le choix, c'est-à-dire qu'ils dealaient déjà, et ils ont décidé de faire ça, de se lancer dans le rap, de travailler comme des fous pour développer cette image, ce truc unique,
Et ça leur a pris du temps, mais surtout, ils ont travaillé comme des dingues. C'est-à-dire qu'ils ont dû, j'imagine même pas, parce que quand on entend, franchement, juste un de leurs morceaux dans la légende, ou même les autres albums, mais toutes les subtilités de son, après, qu'on aime ou on n'aime pas, hein, mais les subtilités qu'il y a dans le son et les productions, etc., et comment tout est mixé, j'imagine même pas le temps dingue que ça doit leur demander, et encore plus pour les vidéos. Et la preuve, c'est qu'ils sont capables même de retarder des sorties de clips, et surtout les Zéniths par exemple, parce que les Zéniths devaient avoir lieu du coup en mars et février, et ils ont lieu que maintenant, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits, et qu'ils voulaient quelque chose qui corresponde à leur image, et quelque chose qui les convienne vraiment. Du coup, ils ont travaillé encore plus dur pour arriver à ce niveau de satisfaction, et à ce niveau de qualité extraordinaire. Et ça demande énormément de travail, forcément, quand tu veux atteindre un tel niveau, parce que vraiment, leurs chansons, il n'y a aucun défaut sonore, leurs clips aussi, je veux dire, c'est tellement bien tourné, tellement bien monté, que forcément ça prend du temps. Et donc que ce soit pour ton podcast ou un autre projet, il faut vraiment être patient, ça c'est un truc ultra important. Il faut pas se montrer n'importe quel projet dans la vie, tu sais, je te l'ai déjà dit cette citation, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Forcément ça va prendre du temps et plus les choses, on va dire, sont grandes, plus ton projet est ambitieux, plus tu vises haut, plus forcément ça va prendre de temps parce que sinon si c'était si facile, tout le monde le ferait. Donc ça aussi c'est facile à dire mais c'est vrai. Et voilà, il travaille forcément, puisqu'il faut vraiment s'y investir, il faut pas lâcher, il faut faire ça, il faut travailler tous les jours, même un petit peu, tu vois, même si c'est qu'1 heure par jour, si t'as pas plus de temps, c'est pas grave, mais le faire de façon quotidienne, parce que, j'allais dire la vieille expression de Van Damme, mais 1 + 1 = 11, c'est ça en fait, si tu veux, c'est que tous les jours, tu te rapproches un peu plus, même si tu fais qu'1 heure, tu te rapproches d'1 heure, on va dire, de plus de ton objectif, et donc il faut vraiment ne jamais abandonner. Et voilà, et surtout si tu veux créer un style et un truc unique, et là encore, je veux dire, PNL, s'ils avaient essayé de copier, ils n'en seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Ils ont vraiment continué sur leur style, ils n'ont pas lâché leur idée, ils l'ont amélioré, et ils en sont là aujourd'hui où ils ont carrément créé, ils ont appelé ça, enfin après, honnêtement, je sais pas si ça venait déjà des États-Unis, mais ils ont appelé ça le cloud rap, où du coup, c'est, on va dire, le rap de nuages, parce que c'est un peu planant, c'est pas ultra violent, enfin tu vois ce dont je veux parler si tu connais le rap, puisque sinon tu as du rap un peu plus saccadé, et voilà, du coup le rap de PNL c'est plus lent, c'est plus dans les nuages, comme l'indique le nom, cloud rap. Et donc bref, voilà, si tu veux créer un style vraiment fort, il faudra comme eux que tu sois ultra patient, et que tu travailles dur pour améliorer ton style, améliorer ton idée, parce que même si tu as une idée de départ, forcément ça va changer et évoluer avec le temps, et tu vas t'améliorer. Et donc voilà, faut pas se fixer, je pense, si tu te dis, moi, je me laisse un mois, et si dans un mois, mon podcast marche pas, ou mon projet marche pas, j'abandonne. Je pense que, honnêtement, un mois, c'est pas suffisant, quel que soit ton projet. Donc, laisse-toi déjà 1 an, surtout pour un podcast. Je pense que si tu fais un podcast par semaine, ou un podcast par jour, ou plus ou moins, peu importe, mais un podcast de façon régulière pendant 1 an, et que tu te fixes, je sais pas, un objectif d'audience, ou peu importe, tu verras que dans 1 an, tu seras amélioré, et sûrement, tu auras atteint ton objectif. Mais 1 mois, c'est impossible. À moins vraiment que tu, je sais pas, payes des vues ou fasses quelque chose, mais c'est impossible. Et donc, un truc aussi dont je voulais te parler, c'est que PNL, ils en sont là aujourd'hui aussi parce qu'ils ont créé une base de fans du coup qui est énorme, parce qu'ils ont un style tellement unique, quelque chose de tellement unique, et ils n'ont pas donné d'interview, ils sont pas allés partout pour dire on est PNL, on a ce style-là, ils ont vraiment créé ce truc. Aujourd'hui, leurs fans sont tellement addicts que même quand il a fallu attendre 6 mois parce que les Zéniths étaient reportés, personne, globalement, moi j'ai pas vu les gens s'indigner sur les réseaux sociaux. Et ensuite, par exemple, pendant les Zéniths, je sais qu'ils font souvent attendre 1 heure à 1h30. Par exemple, mon pote, il a attendu 1 heure, je crois, ou 1h30 avant qu'ils arrivent sur scène. Mais là encore, les gens râlent vite fait, mais vu que c'est PNL et vu que c'est ultra unique, les gens attendent, ils s'en fichent, ils sont tellement fans et l'audience est tellement accro à leur musique que forcément t'attends et que les gens s'en fichent. Et donc je dis pas ça que les gens vont attendre ton podcast si tu publies pas, mais les gens vont tolérer, par exemple, si des fois tu fais un podcast qui est moins bon ou peu importe, mais les fans vont tolérer que tu innoves, vont tolérer que tu fasses des choses différentes, et surtout encore plus si tu as vraiment un style unique comme PNL. Donc pour ton podcast ou ton projet, sois patient, bosse, fais ton truc, vraiment, je pense que c'est le truc le plus important, c'est qu'on a vraiment vite tendance à être influencé par plein de gens, et être influencé c'est bien, c'est-à-dire prendre un peu de là, un peu de là, enfin forcément qu'on se construit avec des influences, mais il faut vraiment essayer de faire ton truc, et de savoir quoi prendre, et de savoir quoi laisser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de copier l'identité d'une personne, ou d'un contenu, ou je sais pas, d'une personnalité, ou peu importe, ou d'une musique. Il faut vraiment que tu crées ton truc, et en plus ce sera encore plus récompensé, puisque les gens, si tu as un truc unique, si tu es vraiment toi,
et que tu assumes ton idée, ton projet, ton podcast, ton originalité, les gens te suivront encore plus et les gens seront encore plus accros puisqu'il n'y aura que toi qui vas le proposer. Et même s'il y a des copieurs après, les gens ils vont rester sur toi parce que même si PNL, je suis sûr que dans les 5 ans qui vont venir, on va voir des PNL bis entre guillemets qui vont émerger, mais ce sera toujours PNL les patrons. Et c'est comme il y a eu Eminem, il y a eu Michael Jackson, etc. Alors je dis pas que PNL c'est Eminem encore, mais au moins en France, ceux qui vont copier PNL, et forcément il y en aura, ça sera jamais PNL même s'ils font des ventes, même s'ils ont un peu de succès. Donc même si les gens te copient, on s'en fout de tout ça. Fais ton truc, fais ton projet, persiste, sois patient. Et en plus j'espère pour toi que si tu m'écoutes, t'es pas obligé de dealer pour gagner de l'argent. Je pense que tu as sûrement une meilleure situation que Ademo et NOS avaient quand ils ont créé leur groupe et qu'ils ont décidé de faire ça. Donc je pense que tu es dans de meilleures conditions pour réussir, pour avoir plus de temps, plus de flexibilité, etc., plus de moyens. J'espère vraiment que c'est ton cas et si tu m'écoutes et que tu dois dealer pour gagner de l'argent, fais du rap, fais quelque chose, mais tout le monde peut s'en sortir. PNL c'en est la preuve, ils ont créé quelque chose d'unique et pourtant ils sont partis de loin, donc tu peux le faire toi aussi, que ce soit pour un podcast ou ton projet. Travaille, sois patient et crée ton style, ton identité. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas que tu peux me poser une question avec le premier lien qui se trouve dans la description. Tu peux également me suivre sur 2 réseaux sociaux. En effet, je ne suis pas partout, mais je suis vraiment sur Facebook et Instagram. Tu trouveras également les liens dans la description. Et surtout, reste optimiste.